Alors, le co-développement, c'est quoi au juste? C'est bien plus qu'une simple réunion pour résoudre un problème. C'est une méthode collaborative vraiment puissante. L'idée, c'est d'oublier les conseils tout faits du style fais ci, fais ça. Non, là, on parle d'une approche structurée pour vraiment faire jaillir l'intelligence d'un groupe. Allez, voyons comment ça marche. Et voilà la grande question. Comment peut-on aider quelqu'un à avancer sur un sujet, une vraie problématique, sans tomber dans ce piège qu'on connaît tous, le fameux «si j'étais à ta place, je ferais ça». Le co-développement, justement, propose une réponse hyper intéressante qui change complètement la dynamique habituelle des discussions. En fait, toute la force de la méthode, elle repose sur une structure bien précise, articulée autour de 7 règles d'or. Pour que ce soit plus simple à comprendre, on peut les regrouper en 3 piliers fondamentaux. Et c'est la combinaison de ces 3 piliers qui rendent le processus redoutablement efficace. On commence donc par le commencement. Le premier pilier, c'est la base de tout, la confiance. C'est simple. Sans un environnement sûr, où chacun se sent absolument libre de s'exprimer, le processus ne peut juste pas fonctionner. C'est la pierre angulaire de tout l'édifice. Le but ici, c'est vraiment de construire une sorte de bulle de sécurité. L'objectif est simple, mais il est essentiel. Faire disparaître la peur du jugement. C'est ça qui va permettre à la personne qui expose son problème de le faire de façon totalement libre et authentique. Et pour créer cette confiance, les rôles sont super clairs. Le facilitateur, c'est un peu le gardien du temple. Il garantit que tout ce qui se dit reste dans la pièce et il s'assure que tout le monde peut parler sans se faire couper. Les contributeurs, eux, ont un rôle actif. Ils s'engagent à construire cette atmosphère de soutien et d'empathie. C'est un vrai travail d'équipe. Bon, une fois que cette base de confiance est bien solide, on peut passer au cœur du réacteur. Ce deuxième pilier, c'est le moteur du processus. C'est lui qui va générer les idées, l'apprentissage et les nouvelles perspectives au sein du groupe. Et là, on a un changement total de paradigme. Le but, ce n'est pas de trouver la solution miracle tout de suite. Non, le but, c'est d'explorer le problème sous tous ses angles. La qualité des échanges est bien plus importante que la rapidité de la réponse. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde apprend, pas seulement la personne qui a amené le sujet. Regardez la différence de posture, c'est flagrant. D'un côté, on a l'écoute, le questionnement, la suggestion, même le vocabulaire change. On ne dit pas «tu devrais faire ça», qui est très directif, mais plutôt «je t'invite à penser à», ce qui ouvre une porte. C'est une invitation à réfléchir, pas une instruction. Et toute la puissance du truc est là. On voit bien que le rôle du contributeur est tout sauf passif. C'est même assez exigeant. Il ne s'agit pas juste de donner son avis. Il faut pratiquer une écoute profonde, apprendre à poser des questions qui font vraiment avancer la réflexion et partager ses propres expériences, non pas comme des solutions à copier-coller, mais plutôt comme des sources d'inspiration. On arrive maintenant au dernier pilier, celui qui fait en sorte que toute cette belle réflexion ne reste pas juste de la discussion. C'est le moment de transformer les idées en actions concrètes. L'objectif final, c'est que la personne qui a amené son sujet, on l'appelle le client, reparte avec des pistes d'action claires. Mais, et c'est ça la clé, le processus garantit son autonomie la plus totale. C'est vraiment le pont entre la réflexion et la mise en application dans la vraie vie. Cette phrase, elle est au cœur de ce troisième pilier. C'est la règle d'or pour le client. Personne, absolument personne ne lui impose quoi que ce soit. Le groupe propose, en quelque sorte, un buffet d'idées, de suggestions, de pistes de réflexion. Et c'est au client, et à lui seul, de choisir ce qui lui parle, ce qui résonne avec sa situation. C'est incroyablement responsabilisant. La mécanique finale est donc la suivante. Le facilitateur s'assure qu'on reste bien concentré sur des solutions concrètes. Le client, lui, a un rôle hyper important. Écouter tout ce qui est dit, tout absorber, sans se sentir obligé de répondre ou de se justifier. C'est un exercice difficile, mais c'est essentiel pour rester ouvert. Et à la toute fin, la décision lui appartient en totale liberté. Alors si on résume, comment ces 3 piliers s'emboîtent pour créer une méthode aussi efficace? On voit que c'est une structure qui est à la fois simple dans son principe et très très robuste. Donc on commence par construire la confiance, c'est le socle. Sur cette base solide, on allume le moteur de la croissance, avec l'écoute, les questions, le partage. Et enfin, on s'assure que tout ça débouche sur un plan d'action concret qui est choisi librement par la personne concernée. Confiance, croissance, action. C'est vraiment le triptyque gagnant du co-développement. Pour finir, ça amène une question intéressante. Que se passerait-il si on prenait un seul de ces principes, par exemple, suggérer plutôt qu'ordonner, ou garantir la liberté de choix à son interlocuteur, et qu'on l'appliquait plus souvent dans nos conversations de tous les jours au travail? Qu'est-ce que ça pourrait changer, à votre avis? C'est une bonne piste de réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse.